Yo les amis, bonne année à vous tous. C'est Virus de l'État 502, quoi de neuf? Ça va? Vous avez passé de bonnes fêtes? Bon, bonne année à vous tous. Allez, le discours habituel, bonne année à vous tous, à toute votre famille. Mais quoi qu'il en soit, j'espère que cette année, ce sera une bonne année pour vous. On n'a pas eu la chance de commencer l'année dernière ensemble, mais on a eu la chance de la finir. Là, on la commence ensemble, donc j'espère qu'on la finira ensemble. Allez, on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. On va terminer les costumes. Avant une petite dédicace à Hitman, Hitman que je compte parmi mes abonnés. Hitman qui est dans l'état ennemi, voilà, qui est dans l'état 478, actuellement dans le désert contre qui on est tombé. Donc voilà, dédicace à Hitman, voilà, on peut tomber les uns contre les autres, donc c'est plutôt cool. Comme vous avez pu voir récemment, il était possible pour les équipes de Last Empire de changer d'état définitivement. Ok, chaque équipe pouvait changer d'état. Me contactez pas, me demandez pas comment. Je me suis pas penché sur le sujet. Ok, j'étais pas recruteur, donc c'est pas. J'ai lu tout ce qu'il y avait, je sais plus ou moins comment faire. Mais voilà, c'est pas. Il faut voir avec les personnes de votre équipe. Donc quoi qu'il en soit, on a récupéré du monde. On a perdu Abou qui avait 93 millions de puissance. Voilà, Abou qui a fait une équipe il y a quelques jours, en fait, c'était prévu, voilà, avec quelques joueurs arabes de l'État 502, en fait, et ils sont partis. Ils sont partis. Donc on a perdu Abou 97 millions, c'est le seul joueur important, entre guillemets, qu'on a perdu. Voilà. Ils sont partis dans l'État 378. Euh, pour Abou, il n'y a pas de problème, mais les 20 et quelques joueurs qui ont accompagné Abou, qui déjà étaient en retard vis-à-vis de l'état 502, se retrouver dans l'état 378, c'est un très mauvais choix pour eux parce que déjà qu'ils avaient du retard. Alors aller dans un état qui est encore plus ancien, rencontrer des adversaires plus forts, j'ai pas compris leur stratégie en fait. Voilà, mais bon, ils ont fait leur choix de partir. Donc voilà, nous on a récupéré du monde. Comme je vous avais dit, Réo avait un autre compte à 200 millions de puissance. Réo a ramené son compte à 200 millions de puissance. En fait, il a ramené toute son équipe de l'autre état où il était, dans un autre état. Il a ramené toute son équipe, dont son compte à 200 millions de puissance, et il a donné son compte à 200 millions de puissance à mon leader. Voilà, Korea Kiwamsik. Alors ça, c'était le premier compte de Korea. Voilà, le leader de mon équipe euh, avait un compte à 39 millions de puissance, ok, mais qu'on peut voir, il fait pas partie maintenant de notre équipe. Euh, voilà, il est parti dans une nouvelle équipe qui est venue dans notre état, mais on peut voir que Kim, voilà, on peut voir que Kim, regardez, il a récupéré le compte à Réo à 220 millions de puissance, donc ça nous fait Réo, enfin, ça nous fait Kim 220 millions de puissance et Réo 416 millions de puissance. Donc on a gagné un compte à 220 millions de puissance. Voilà ce qui est cool. On a gagné trois nouvelles équipes coréennes qui ont rejoint 502, donc ça va faire beaucoup plus de points en plus pour l'État 502. Et on a récupéré un joueur à 86 millions de puissance, à 58 millions de puissance. Donc c'est vraiment super cool pour l'État 502 d'avoir déjà un joueur à 200 millions de puissance. Enfin, que Réo ait ramené son compte à 200 millions de puissance, mais comme il a donné, donc c'est génial. Ça nous fait deux comptes à plus de 200 millions de puissance. Donc l'État 502 est fort. Et même très fort. Et en phase de devenir fort. Parce qu'il y aura d'autres relocalisations d'équipes. Il y a d'autres joueurs, gros joueurs coréens qui vont venir. Donc voilà, c'est que le début de la construction de l'État 502. Allez, on va terminer ces fichus habits euh, pour aujourd'hui. Alors juste petite précision. Je vous avais dit que l'habit de pionnier, fallait le faire tout en violet, ok? Je vous avais dit de le faire tout en violet, pionnier, pour commencer. J'ai juste oublié de dire une chose, qu'avant le violet, bien sûr, il faudra le faire en bleu. Parce que le violet est très rapide à faire, ok? Enfin, il est rapide à faire, mais il est quand même un petit peu long. Donc, pour arriver jusqu'au violet, il vous faudra un bleu, ok? Donc, pour le pionnier, vous faites bleu. C'est très rapide de faire un bleu, ok? En 10 jours, 15 jours, vous avez un costume bleu, ok? On peut voir ma ferme ici. Niveau 15, elle a une dizaine de jours, elle est déjà habillée tout en bleu, ok? Donc, vous faites un bleu, c'est du provisoire. Et après, une fois que votre officier est habillé en bleu, vous partez vers le violet, ok? Mais n'oubliez pas qu'il est possible de récupérer les matériels, les matériaux. Par exemple, on va aller là. Voilà, Schmitt, ok?
Si tu veux, admettons que vous, là, c'est votre officier de pionnier qui est en bleu, vous cliquez sur... Ah non, je pourrais pas, là. On va aller là. Vous cliquez, par exemple, sur un habit, ok? Vous faites déséquiper, ok? Donc cet habit-là, vous l'avez plus. Vous recliquez sur cet habit et vous faites... C'est où qu'il faut voir? C'est là. Diviser, ce qui va en fait vous permettre de récupérer... euh, voilà. Vous allez sur diviser. Euh, je sais pas si je le fais, ce que ça va faire. Vous allez sur diviser et ça va vous redonner les pièces. On va essayer. Voilà. Voilà. Si je divise cette pièce, ça me donne tous les matériels violets dont j'avais besoin pour construire cette pièce-là. Donc quand vous passez un vêtement à une couleur supérieure, par exemple votre uniforme de grande occasion des généraux, si vous l'avez tout en orange et que petit à petit vous voulez le passer vers le jaune, n'oubliez pas que les pièces que vous avez construites, vous pouvez les diviser et ça va vous donner, ça va vous aider à progresser vers le jaune, ok? Vous allez récupérer les pièces. Donc n'hésitez pas à diviser les pièces que vous avez construites pour passer à un niveau supérieur. Voilà. Donc le pionnier, on a dit bleu pour commencer, ok? Parce qu'il faut le plus vite un truc provisoire. Donc le pionnier en bleu. Une fois que vous l'avez fait en bleu, petit à petit, vous le faites en direction le violet. Et comme je vous ai dit, petit à petit, vous aurez assez de pièces au fur et à mesure du jeu, sans les produire, mais juste en les gagnant, vous allez avoir assez de pièces pour le passer en orange. Uniforme de grande occasion, celui-là, il faut le faire en violet directement, ok? Pas de bleu, vous le faites en violet directement. Une fois que vous l'avez fait en violet, vous partez soit sur une tenue de gardien en violet, ou soit sur une tenue de vagabond en violet. Moi, j'ai pris de vagabond, ok? Parce que j'ai Hunter, c'est mon officier d'attaque numéro un. Ok, c'est mon officier d'attaque numéro un. J'ai la compétence 3 au niveau 3, la compétence 5 au niveau 3. Euh, Après, si vous avez un autre officier, par exemple, vous avez Samantha, Samantha qui est spécialiste des autos, du coup, vous allez partir sur un habit qui est fait pour elle, comme pilote de course. Ok? Mais voilà. Donc, dans le bon ordre, pionnier, uniforme de grandes occasions des généraux. Ok? Ingénieur, ingénieur en bleu, c'est amplement suffisant. On va voir pourquoi, je vais vous expliquer. Voilà, c'est une des manières de gagner du temps sur l'évolution. On peut voir que moi, euh, où est-il? Il est là. Voilà. Je l'ai en bleu. Voilà. J'ai fait un bleu. Pourquoi j'ai fait un bleu? Parce que déjà, euh, l'équipement d'ingénieur, ok, vous donne, vous fait des réductions de ressources sur les recherches technologiques, tout ça. Mais ça, c'est un truc que moi, je m'en fous un peu, ok, parce qu'on revient, j'ai 3 fermes, ok? J'ai 3 fermes. Donc, j'ai pas utilité à faire tout de suite un costume d'ingénieur super haut, comme le violet ou comme le orange, parce que dans tous les cas, mes fermes me donnent beaucoup de ressources. Donc, d'avoir 4% en moins ou 5% en moins sur le début du jeu, sur les ressources, moi, ça m'a pas intéressé parce que j'avais mes fermes. Ok, donc perdez pas de temps sur l'ingénieur. L'ingénieur, vous le faites en bleu. Si vous possédez des fermes, voilà. N'oubliez pas que le jeu part du principe qu'on n'a pas de ferme. Donc à partir du moment où vous avez des fermes, c'est un tout nouveau jeu pour vous. Ok? Il ne faut pas suivre les règles du jeu. Donc l'ingénieur en bleu pour commencer, c'est amplement suffisant. Ok? Et pareil, au fur et à mesure que vous allez tuer des zombies, sans produire des pièces d'ingénieur, vous allez arriver, vous voyez, j'ai bientôt, j'ai quasiment toutes les pièces pour l'avoir en bleu, en violet. Voilà. Et j'ai pas produit les pièces, juste en tuant les zombies. Voilà. Donc ça, c'est une des manières d'aller rapidement. Pourquoi? Parce que il faut pas perdre de temps sur le pionnier. Uniforme de grandes occasions des généraux et ingénieurs. Il faut le plus vite possible faire un costume pour votre officier qui est chargé de la défense de votre base. Et il faut faire le plus vite un costume potable pour votre officier qui est chargé de l'attaque. Voilà pourquoi il ne faut pas perdre de temps sur le pionnier, sur uniforme de grandes occasions des généraux et sur ingénieur. Voilà. Il faut le plus vite vous faites les trois et plus vite vous pourrez vous poser sur votre tenue de gardien qui est très importante, qui sert à défendre votre base. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, je vous dis la marche que j'ai faite. Après, c'est comme moi j'ai fait. Voilà, il n'y a rien qui vous force à faire comme moi j'ai fait. J'ai fait dans l'ordre. Depuis le premier jour, j'ai fait le pionnier en bleu. Voilà, une fois que je l'avais en bleu, j'ai produit les pièces pour le violet. Et quand j'avais presque assez de pièces pour le violet, j'ai tout divisé mes pièces en bleu qui m'ont donné assez de pièces pour l'avoir en violet. Après, j'ai pas perdu de temps. J'ai fait
Uniforme de grande occasion des généraux en violet, ok. Je suis passé à ingénieur que j'ai fait très rapidement en bleu et ainsi j'ai pu me poser sur ma tenue de gardien et sur ma tenue de vagabond. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis ma tenue de gardien tout en violet. Après vous faites dans l'ordre que vous voulez, vous faites d'abord le gardien ou d'abord le vagabond, c'est comme vous voulez. Mais moi j'ai fait d'abord le gardien. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que moi à ma base, je suis plus penché sur la défense en cas d'attaque que quand j'attaque. Voilà, je fais d'abord ma spécialité, la défense de ma base. Donc j'ai d'abord fait le gardien tout en violet, ok, avec des petites modifications, mais on y reviendra parce que la tenue de gardien, il faut une vidéo à elle toute seule, tellement elle est très compliquée. J'ai fait le gardien en violet. Une fois que j'avais mon gardien tout en violet, j'ai fait mon vagabond en violet, ok. Et maintenant j'ai tous mes costumes. Voilà, j'ai fait tous mes costumes, j'ai tout du provisoire, ok. Et maintenant que je suis revenu sur la tenue de gardien, voilà. Et on peut voir, comme je vous ai dit, Schmitt, j'ai commencé en violet, maintenant je l'ai au maximum, j'ai tout en jaune, ok, je peux pas aller plus haut. Qu'est-ce que j'avais dit Abel Cox, ingénieur, je l'ai encore en bleu, mais on a vu que j'avais assez de pièces pour le faire en violet, ok. Vernon, je l'ai en... On va remettre. Vernon, je l'ai en tout en violet, voilà, donc on va dire. Mais j'ai bientôt assez de pièces pour le faire en jaune, ok, donc vous voyez, l'évolution a suivi son cours. Hunter, ben, je l'ai laissé en violet pour le moment parce que c'est pas ma priorité. Voilà, je l'ai laissé en violet, j'y reviendrai après parce que là je suis sur ma tenue de gardien. Et vous pouvez voir, je suis allé très vite pour les trois premiers costumes. Ok, pionnier, ingénieur et uniforme de grandes occasions des généraux parce que faire l'officier de gardien à fond, c'est très long. Voilà, pour avoir déjà faire tout ce que j'ai fait là, c'est très très long. Et pour l'avoir tout en jaune, c'est encore plus long. On va noter que dans ma tenue de gardien, j'ai 5 habits de gardien et 2 de vagabond, mais on va y revenir plus tard sur une autre vidéo. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, les amis, c'est le bon ordre à suivre. Voilà. Ne perdez pas de temps sur les habits. Ok, la tenue de gardien et la tenue d'attaque de votre officier est très importante. Faut pas perdre de temps sur le pionnier, grande occasion des généraux et ingénieurs, surtout si vous avez des fermes qui vont vous aider au niveau des ressources, au niveau de votre évolution. Voilà, ça c'est un atout. Ça, c'est un gros atout qu'il faut jouer comparé à d'autres joueurs qui n'ont pas de ferme. Eh ben, ils vont être obligés de le passer en. Ils vont être obligés de passer leur habit de pionnier directement en orange, voire en jaune. Ils vont perdre du temps. Ils vont être obligés de faire leur habit de technologie en minimum violet ou orange. Ils vont perdre du temps, du coup, sur des habits qui sont très importants, qui font la différence, comme le vagabond ou comme sur le gardien. Voilà, ils vont perdre du temps sur des habits sur ça, et c'est là où vous n'allez pas perdre de temps justement, vous allez pouvoir euh, progresser plus rapidement. Voilà, mais je vous ai dit, ça peut paraître long, c'est très très long, mais petit à petit, bah, on arrive voilà, à des habits, bah, à la couleur maximum, voilà. Et tout ça, c'est depuis le premier jour qu'il faut le faire. Bien sûr, j'ai beaucoup acheté, avec beaucoup de diamants. J'ai beaucoup acheté, je vous le dis. Je vous l'ai dit, mes 100 000, 200 000 premiers diamants, c'est parti dans, voilà, ça, uniforme de grandes occasions des généraux. C'est parti, vagabond de haute qualité. C'est parti sur les habits de gardien. Donc voilà, je me suis aidé avec ça. Voilà, c'est mettre des diamants dans, user vos diamants pour acheter des coffres d'habits ou user vos diamants pour les officiers. C'est les meilleurs investissements que vous pouvez faire dans le jeu. Voilà, pour monter votre niveau d'officier, tout ça. User les diamants pour ça, c'est les meilleurs investissements. Et c'est pas pour vous faire peur, mais entre le centre biochimique qui pour l'instant est au niveau 26, qui demande beaucoup de diamants, entre mes officiers, tout ce que j'ai acheté, tout ça, j'ai dû claquer 1 million et demi de diamants. Voilà, minimum. Voilà. Et quand on y repense, pour ceux qui savent qu'ils sont bien évolués dans le jeu, vous savez que pour faire évoluer les officiers, ça demande des cartes, ça demande tout ça, ça demande beaucoup de diamants. Mais comme je vous l'ai dit, petit à petit, les diamants se gagnent. On verra comment gagner des diamants facilement. Il y a une technique tous les week-ends pour gagner entre 20 et 30 000 diamants, qui est très facile, que moi j'ai faite, qui m'a aidé à monter mes officiers. Donc voilà, donc on a fini les habits. La prochaine fois, on partira sur autre chose. Mais au moins les habits, maintenant, vous savez comment vite produire vos habits, dans quel ordre les produire. Et voilà, ne partagez pas la couleur des habits que vous faites avec vos amis, je le répète.
Et donc voilà les amis. Bah écoutez, c'était Virus de l'année 502, non, mais de l'état 502, ouais. Allez, à bientôt. Bye bye.